Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Plus de temps dans la louange, l'adoration, adorer notre Dieu parce que c'est notre vie. Nous sommes nés pour ça, nous sommes faits pour ça, nous lui appartenons, notre esprit lui appartient, notre âme lui appartient, notre corps lui appartient, nos pensées doivent lui appartenir, notre corps, tout ce que nous sommes doit être à lui. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé toutes choses. Et tout est en lui, par lui et pour lui seul. Alléluia. Voilà, ce matin, je voudrais reparler plus précisément de quelque chose que j'ai déjà dit dans ces lieux. Parce que vous savez, le Seigneur nous appelle à être comme lui. Éphésiens chapitre 5 nous dit que nous devons être, devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Être imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ça veut dire que nous devrions être comme notre Seigneur, lui ressembler, semblable à lui, parler comme lui, agir comme lui, penser comme lui, pas notre pensée en nous, mais sa pensée en nous. Alléluia, son vouloir en nous. Remarquez très bien quand nous parlons de Matthieu 6 qui nous enseigne la prière, comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire doit être la volonté de Dieu, doit être pour la gloire de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Et pour que nous puissions entrer précisément dans cela, de marcher avec lui, j'aime bien parce que les prières aujourd'hui nous montraient que nous devons l'aimer, nous marcher avec lui, être semblable à lui. Mais on se rend compte qu'on a besoin, pour vraiment être ainsi, entrer dans son intimité. Et c'est de ça que je veux parler, de l'intimité, notre intimité avec Dieu. Nous devons être dans l'intimité de Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes dans l'intimité de Dieu s'il y a encore des membres qui guerroient en nous, comme nous dit Jacques chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas, de vos membres qui guerroient entre elles, parce que nous cherchons quelque chose que nous n'obtenons pas, que nous n'avons pas. Et j'aime bien parce que ce passage de Jacques dit, nous prions, nous ne possédons, nous prions, nous ne possédons pas, nous n'avons rien. On n'a pas parce que nous n'entrons pas dans cette intimité de notre Seigneur et de notre Dieu. Et Dieu veut des hommes et des femmes qui l'ont accepté, qui l'ont choisi comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de pouvoir entrer dans cette intimité avec lui. Amen. L'intimité de Dieu, il est vital pour notre croissance spirituelle d'avoir une relation intime. Parce que si nous n'entrons pas dans cette relation intime avec notre Seigneur et notre Dieu, nous avons échoué. Oui, nous allons peut-être bénir, mais Dieu est bon, Dieu est amour. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous entrons dans son intimité. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné mardi dernier. C'est une petite histoire que je raconte assez souvent. Et cette histoire, avant de la raconter, je veux d'abord vous lire Éphésiens chapitre 2, verset 22,
où l'apôtre Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 22. On va même prendre à partir du verset 19, qui dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Ça, c'est fort. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, le verset 22, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Ce qui nous amène à comprendre que nous sommes son temple. Nous sommes son sanctuaire. Nous sommes un sanctuaire où Dieu veut se glorifier. Puisque nous ne nous appartenons plus, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17 nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et que toute notre vie doit être coordonnée, j'aime bien ce mot, pour s'élever un temple saint dans le Seigneur. Nous sommes un temple saint, un temple qui doit glorifier Dieu. Ça veut dire que nos pensées, nos paroles, notre entendement, notre oui, notre cœur, notre esprit, notre âme et notre corps doivent être tout à Jésus-Christ. Tout à Jésus-Christ. Et maintenant, je dirais aussi que Dieu est Dieu. Et le sanctuaire que nous sommes doit être préparé pour le recevoir et communier avec lui. On doit communier avec Dieu. Parce que nous sommes à lui et nous lui appartenons. Parce que le sanctuaire est un endroit mis à part. Nous sommes des mis à part, des hommes mis à part pour Dieu, pour lui seul. Des hommes propres, consacrés. Dieu veut habiter en nous et c'est pourquoi nous devons nous sanctifier. Ce n'est pas une option, la sanctification. La mise à part n'est pas une option. C'est notre vie. C'est que chaque jour, on doit marcher dans la sanctification. Chaque jour que Dieu nous donne est une journée, une vie de sanctification. Une vie de mise à part pour le glorifier lui, pour l'élever lui, pour l'adorer lui, pour l'exalter lui, rien que lui seul. Oui, nous sommes à lui. Dieu veut habiter en nous. Et c'est pourquoi nous devons nous sanctifier et lui consacrer notre vie. Pour ce faire, nous devons prendre garde à la manière dont nous bâtissons sur ce que Dieu nous a confié. Amen. Je vais maintenant vous raconter ma petite histoire. Certains d'entre vous la connaissent. C'est un homme et une femme qui a pour ami Jésus. Et cet homme, cette femme dit, mon ami Jésus, viens habiter chez moi. Jésus-Christ ne refuse jamais l'invitation. Il vient toujours. Il accepte toujours. Et quand tu invites Jésus, c'est parce que quelque part tu t'es pris des coups et que tu n'en peux plus. Tu as essayé, comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, qui est allée de gauche à droite cherchant la guérison et ne trouvant pas cette guérison. Elle a sauté de gauche à droite, allée de médecin en médecin. Peut-être même elle est allée voir des marabouts, je ne sais pas. Mais la Bible n'en parle pas non plus. Mais nous savons qu'elle est allée voir plusieurs médecins pour essayer de trouver la guérison, pour essayer de trouver une solution à son problème. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça, où nous avons eu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et la seule solution est là, elle est ouverte. On nous a peut-être parlé de Jésus. On nous a dit, oui, Jésus-Christ
peut te guérir, peut te sauver. Et tu sais qu'il est la seule solution. Parce que tu viens à lui avec un cœur vrai et sincère. Quand tu viens à lui, il te dit, mais je t'accepte. Je t'accepte parce que toi, tu m'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu l'invites à venir chez toi. Il ne refuse jamais. Mais tu lui dis, viens chez moi. Il va dire, pas de problème. Et quand il va venir, il va prendre place chez toi. Parce que tu lui dis bien, viens chez moi. Et parce qu'il vient chez toi, tu vas lui dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'aime. Voici ta chambre. Il va dire, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Je suis ton invité et je suis chez toi. Et parce qu'il sera dans sa chambre, à un moment donné, les problèmes vont revenir. L'ennemi va revenir. Il va venir frapper à ta porte. Il va venir pour te secouer encore. Pour que tu aies encore honte. Pour que tu mordes encore la poussière. Pour que la maladie continue encore à te troubler. Pour que les soucis de ce monde continuent encore à te frapper. Et lui, il va être là pour venir te faire du mal. Tu as dit, Jésus, viens chez moi. Jésus va être chez toi. Mais l'ennemi va venir, il va te frapper. Tu vas venir ouvrir la porte parce que tu vas dire, ah, je peux aller. Des fois, on veut faire ça, on veut prendre les gants à la place du Seigneur. On prend les gants, on les met et on va aller combattre l'ennemi parce qu'il a ouvert la porte. Tu dis, je vais aller le frapper. Et quand tu arrives, tu te prends sérieusement des coups. Et parce que tu te prends sérieusement des coups, tu reviens voir ton ami Jésus. Jésus, regarde comment je souffre. Il dit, mais oui, je suis chez toi. Je suis chez toi. Tu dis, Seigneur, aïe, prends même aussi ma chambre. Mais c'est toujours la même chose. Les problèmes sont toujours là. Parce que tu lui as donné une chambre et tu lui donnes ta chambre à gérer. Mais l'ennemi est toujours là. Il viendra toujours frapper. Il viendra toujours te faire quelque chose pour que tu te sentes malheureux et que tu dis, Jésus, sors. Je crois que tu n'as rien à faire chez moi. Chez moi. Où es-tu, Jésus? Regarde tous les coups que je me prends. Regarde la souffrance. Regarde comment je souffre. Regarde comment, Seigneur, je n'en peux plus. Oh, à la maison, ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. Même à l'église, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Dehors, ça ne va pas. Je souffre, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis là. Je suis là, mais je suis chez toi. Parce que tu veux gérer. Tu veux contrôler. Tu veux faire les choses à ta manière. Tu as ta pensée, tu n'as pas la mienne. Tu as tes désirs, tu n'as pas mes désirs. La Bible dit quelque part, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, j'en peux plus. Tu lui donnes le salon, tu lui donnes les toilettes, tu lui donnes tout. À un moment donné, tu en as marre. Parce que l'ennemi ne fait que te secouer. Et là, ça devient encore plus dangereux parce que tu ne sais plus quoi faire. Comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et là, Jésus-Christ te dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que tu te prends des coups. Mais je suis chez toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu ne t'appartiens pas. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh! Et que je suis le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Et tu dis, Seigneur, prends les clés de ma maison et gère comme bon te semble. Vous croyez que l'ennemi va s'arrêter parce que Jésus a les clés? Il ne s'arrête pas comme ça. Il va revenir de plus belle pour essayer de frapper encore. Et cette fois-ci, ce n'est plus toi qui ouvres la porte, n'est-ce pas? Parce que ce n'est plus toi qui gères, ce n'est plus ta maison, ce ne sont plus tes pensées, ce ne sont plus tes désirs, ce n'est plus
ta volonté. Ce n'est plus ta marche. Ce n'est plus comme tu veux, mais comme le Seigneur veut. Et là, quand l'ennemi vient frapper pour frapper, quand le Seigneur va ouvrir la porte, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra que s'humilier. Pardonne-moi, pardonnez-moi, monsieur, je me suis trompé de maison. Parce que c'est Jésus-Christ qui est devenu le contrôleur, le maître, le Seigneur de ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Et l'habitation de Dieu appartient à Dieu. Ça veut dire que vous et moi, nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété privée. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi ou penser n'importe quoi. Ça veut dire que toute notre vie doit être dirigée, gérée, contrôlée par lui et pour lui seul. Mais il y a un problème. C'est que nous voulons souvent gérer, porter les gants à la place de Dieu. Pour entrer dans l'intimité de Dieu, il faut qu'on lâche. Il faut qu'on lâche ce que nous tenons encore. Pour entrer dans l'intimité de Dieu, il faut qu'on abandonne ce que nous tenons encore. Il y a des choses que nous tenons, que nous n'arrivons pas à lâcher. Pour entrer, parce que quand tu es dans la... J'aime bien l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, on dit, la lumière est venue. La lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui reçoivent la lumière de Dieu en eux, il nous donne quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu parce que nous laissons la lumière de Dieu éclairer nos ténèbres. Et parce qu'elle éclaire nos ténèbres, les ténèbres ne peuvent que disparaître. Que disparaître. Parce que nous lui laissons la place. Et c'est ce que nous devons faire. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? Parce que nous voulons contrôler. Nous voulons contrôler. Nous voulons contrôler. Et ce n'est pas de Dieu. Nous devons abandonner, lâcher tout ce que nous tenons encore. Oui, Dieu nous appelle à lui. Il va falloir que lorsque nous venons à lui, nous fuyions les œuvres de la chair, que nous connaissons tant, dans Galates chapitre 5, qui nous parle des œuvres de la chair qui sont évidentes. J'aime bien ce mot, évidente. C'est une évidence. Parce qu'ils sont là, nous sommes la chair elle est là avec nous. C'est une évidence que ces œuvres soient là. Mais la Bible dit que ceux qui sont à Christ Jésus, ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. Toute notre vie est à Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui doit être le contrôle de tout ce que nous sommes. Oh, frères et sœurs, n'acceptez pas que la chair domine. N'acceptez pas que la chair prenne le dessus de votre vie. Les temps vont de pire en pire. Et le monde chrétien, le monde évangélique, le monde qui appartient à Jésus-Christ se laisse avilir par ces choses du monde. Arrêtons d'essayer de nous provoquer les uns les autres. Arrêtons, à un moment donné, arrêtons. Ne nous provoquons point les uns les autres, mais laissons-nous gérer par l'Esprit de Dieu à chaque instant de chaque jour. Oui, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les disputes, l'impudicité, on va dire, ah Seigneur, je ne suis pas impudique. L'adultère, ah Seigneur, moi, je ne trompe pas ma femme, je ne trompe pas mon épouse, mon époux. D'accord. Mais le Seigneur va te dire,
Il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement une statuette devant toi. Un pasteur peut être une idole. Vous savez ça? Un enfant peut être une idole. Un papa peut être une idole. Une maman peut être une idole. Certes, il y a des choses qui peuvent être des idoles, qui nous empêchent de pouvoir vraiment saisir la main de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être des idoles. Ça peut être l'argent. Ça peut être énormément de choses. Et on doit faire attention à ça. Il y a la magie. Ah, ça fait partie de la chair? Oui. Oui. La magie. La sorcellerie aussi fait partie de la chair. Un sorcier, c'est quoi? C'est un voleur, n'est-ce pas? C'est un escroc. Et celui qui pratique aussi la magie, il fait quoi? Il essaie juste de duper les autres. Vous avez déjà vu les marabouts qui viennent déposer les machins, grands marabouts, machins, tout ça? Mon frère, quand il était, avant d'aller à la retraite, il était à la police. Il me dit, un jour, ils ont arrêté un marabout. Il avait, dans 3 étages, c'était le même marabout, mais avec 3 noms différents. Le lundi, il était au 1er étage. Le mardi, il était au 2e. Le mercredi, il était au 3e. Et le jeudi, il revenait au 1er. Menteur. Terrible. Les inimitiés. Et on voit ça souvent dans le peuple de Dieu, les inimitiés. On crée des problèmes pour rien. Entre nous, frères et sœurs, devant Dieu, est-ce normal? Les inimitiés. Oh là là. Les inimitiés. Entre nous, c'est pas... Dieu nous dit d'être amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais. Aime même ton ennemi. Ça veut dire, si ton ennemi, ce n'est pas parce que ton ennemi est malade que tu vas l'amener à l'hôpital. C'est pas ça. C'est pas ça qui compte. Ça veut dire que tu dois l'aimer vrai. C'est pas parce que tu vas lui donner à manger que tu l'aimes. C'est pas vrai. Parce que des fois, tu peux donner à manger même à ton ennemi, alors que dans ton cœur, tu es en train de murmurer. Mais aime-le. Comme Dieu veut que tu l'aimes. Tu peux donner à boire à quelqu'un alors que dans ton cœur, tu le hais. Aime-le. Tu peux faire du bien à quelqu'un, à n'importe qui, mais est-ce qu'il y a réellement l'amour pour cette personne? Est-ce que l'amour de Dieu est là pour cette personne? Comment tu considères la personne? C'est ça. C'est ça. Les querelles. Oh, aïe, aïe. J'aime bien le livre de... Comment on appelle encore ça? Le livre des proverbes qui parle des querelles. Mais bon, je ne vais pas en parler. Les querelles. Les querelles. Ça fait partie de la chair. Et celui qui pratique ces choses n'ira pas au ciel. Les jalousies. Les jalousies. Les enfants de Dieu jaloux. C'est pas normal. Les animosités, les disputes, les divisions. Moi, je suis pour Manoche. Et Manoche n'est pas pour... vous savez, c'est des divisions bizarres. Alors que nous sommes un. Dans Actes chapitre 4, on dit tous unis, tous en commun accord, tous unis en Jésus, tous. Et ils ne murmuraient pas. Ils ne se querellaient pas pour rien. Ils ne se disputaient pas pour rien. Ils ne créaient pas de divisions ni de sectes. Les sectes, c'est ceux qui veulent diviser le peuple de Dieu.
ne pas demeurer dans la vérité, créer son propre petit parti pour essayer de tromper, de mentir, d'édulcorer la parole de Dieu. Faisons attention à ces choses, parce que nous devons entrer dans l'intimité de Dieu, de vivre Dieu, de demeurer en lui, d'être semblable à Jésus-Christ, de lui ressembler. L'envie, des envies bizarres. L'ivrognerie. Je ne crois pas qu'au milieu de nous, il y ait des soulards. Je ne crois pas, quand même. La beuverie, non. Bon, chez nous, non. Alléluia. Alléluia. Ah bah, j'ai eu peur, hein. Oh là là. J'allais me dire, hey. On va en poser des mains tout de suite, Seigneur. Les excès de table. Il y en a pas, je crois aussi qu'il n'y a pas d'excès. Alléluia. Amen. Hein? Il n'y a pas d'excès de table, non? Bah, moi, je le crois, n'est-ce pas? Et les choses semblables, ça veut dire qu'il y en a encore d'autres qui sont pareilles. Peut-être même pire que ce qui est écrit. Et on doit faire attention. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Les critiques. Les critiques, c'est pas bon. Nous devons laisser Dieu régner dans notre cœur. Nous devons laisser la parole de Dieu, nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Nous devons laisser Dieu agir au milieu de nous, agir en nous. Nous devons fuir ce que le monde nous offre, ce que la chair nous pousse à vivre. On doit fuir ces choses. On doit accepter que Jésus-Christ soit notre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous devons être reconnaissants envers notre Seigneur et notre Dieu. On doit le laisser agir dans tout ce que nous sommes. Reconnaissant pour son amour, reconnaissant pour sa paix, reconnaissant pour le souffle de vie, reconnaissant pour la santé qu'il nous donne. Chaque instant de chaque jour, il est là avec nous. Et il veut demeurer avec nous et en nous. Il faut une intimité vraie. Il faut une intimité vraie. Nous sommes invités à entrer dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques nouveaux, des acclamations, l'adoration. On doit entrer devant Dieu avec l'adoration qui vient. Pas seulement ce qu'on écoute, c'est bien d'écouter les louanges, c'est bien d'écouter les adorations, c'est bien d'écouter la musique, c'est bien, alléluia. Mais nous devons une adoration qui vient de nous, une louange qui vient de nous. Entrer dans l'intimité de Dieu en disant Seigneur, je t'aime, je t'adore, tu es toute ma vie, tu es mon réconfort, tu es ma délivrance, tu es ma forteresse. Seigneur, si je vis, c'est toi qui me permets de vivre. On doit entrer dans son intimité, on doit être un avec lui. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux si on veut vivre dans la joie, si on veut recevoir des bontés de notre Seigneur et de notre Dieu. Si nous passons le plus clair de notre temps à rouspéter, toujours en train de rouspéter, à nous plaindre et à murmurer, il ne nous sera pas possible de développer une relation intime avec Dieu. Ce ne sera pas possible. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On doit lui rendre continuellement grâce. Et nous devons être de vrais adorateurs. Le temple de Dieu que nous sommes est un lieu d'adoration et de louange. Vous et moi, nous sommes un temple d'adoration et de louange que Dieu veut agréer. J'aime bien dans Romains chapitre 12, ce qui est dit. Il est dit dans Romains 12, versets 1 et 2, ceci, parce que c'est important de louer Dieu, c'est important d'adorer Dieu, c'est important quand nous venons dans sa présence,
de comprendre qu'il est notre Père. Qu'il est notre Père et notre Dieu. Romains 12 dit, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » S'offrir à Dieu, se donner. Je m'offre à toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'offrir à Dieu, se donner à Dieu, le laisser la liberté de nous gérer, de nous contrôler, de nous diriger, comme je l'ai dit au début, que nous sommes son temple et le Saint-Esprit doit être notre guide. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Crucifié la chair. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Crucifier la chair. Et nous voyons ses œuvres. Et on doit fuir cela. Alléluia. Entrer dans cette adoration authentique. L'adoration, c'est quoi? L'adoration est une réponse positive à la volonté de Dieu et à ses plans pour nous. Peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer. C'est une réponse venant du cœur. Quand tu dis, Seigneur, tu peux me demander, Seigneur, tu peux me demander ce que tu veux. Même si cela paraît déraisonnable, je le ferai. Je peux prendre un exemple tout simple. Aime ton prochain comme toi-même. Ah là, des fois, ce n'est pas facile hein, d'aimer son prochain comme soi-même. Faudrait-il encore une étude sur l'amour du Seigneur? Je ne sais pas. Parce que quand je regarde comment Dieu nous aime et comment il veut que nous aimions les uns les autres, tu te dis, aïe, je suis loin. Hein. L'amour de Dieu, c'est se donner. L'amour de Dieu, c'est porter, c'est supporter. Et j'aime bien Jésus-Christ a dit, il ne dit pas portez-vous les uns les autres. Mais il dit, supportez-vous. Supportez-vous. Supporte ta soeur, supporte ton frère, supporte ton épouse, supporte ton époux, supporte tes enfants, supporte tes parents, supporte papa, maman, supportez-vous. Supporte l'église, supporte celui qui te fait mal, supporte celui qui te piétine, supporte celui qui t'injurie, supporte celui qui te déteste, supporte, 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 supporte. C'est ça l'amour. Supportez-vous les uns les autres. Et on doit se supporter, pas porter seulement. Ah Seigneur, parce que quand tu portes, à un moment donné, tu vas ployer. Tu vas dire, Seigneur, c'est toujours moi qui porte, c'est toujours moi. Et lui-même là, qu'est-ce qu'il fait hein? C'est toujours moi qui fais. Parce que tu essaies de vouloir porter. Mais quand tu supportes, tu dis, Seigneur, allège-moi ce fardeau. Allège-moi ce fardeau. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Mais toi, avec toi, je ferai des exploits. C'est toi qui me guides, c'est toi qui me diriges parce que je t'appartiens. Alléluia. Oui. Il en fut ainsi pour Abraham lorsqu'il offrit en sacrifice son fils Isaac. Il dit alors à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, son fils Isaac, nous irons jusque-là pour adorer. Mais dans le cœur d'Abraham, croyez-vous qu'il était tranquille? En disant, je vais donner Isaac à mon Seigneur. Vous croyez? Vous croyez qu'il était tranquille? Et s'il avait dit à sa femme, à Sarah, Sarah, je vais à la montagne donner notre fils au Seigneur. Oui, aïe, aïe. Catastrophe. Catastrophe. Mais Sarah allait d'abord lui dire, ça a commencé comment? D'où Dieu t'a parlé, parce que Dieu aussi me parle. Hein? Ça va commencer comme ça.
d'où Dieu t'a parlé, Abraham. Tu crois que Dieu peut accepter que toi, tu donnes... Quoi? L'enfant... Mais tu rigoles ou quoi? Mon unique là? Mais comment ça? Ça allait être problématique à la maison. Mais il n'a rien dit, on va adorer. On va adorer le Seigneur. J'aime bien la question du fils après. C'est, mais où est l'agneau? Où est la bête? Où est-elle? Dieu pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Il a cru. Il a compris. Il a eu cette foi. Et nous aussi, quand nous venons à notre Seigneur, il faut la foi. Une foi authentique. Quand nous saisissons la parole de Dieu et que nous la mettons dans notre cœur, si nous n'avons pas de foi, elle ne vivra pas. Elle ne prendra pas vie en nous. Il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle vive. Il faut que la parole de Dieu prenne vie en nous. Qu'elle prenne vie dans nos pensées. Qu'elle prenne vie dans notre cœur. Qu'elle prenne vie dans notre esprit. Qu'elle prenne vie dans notre âme et dans notre corps. Il faut qu'on vive Christ Jésus. Il faut qu'on sache qui il est pour nous. La foi. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui fait des merveilles. Il suffit qu'elle soit toute petite. Et Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça. Toutefois, il est important de préciser que Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui soit en contradiction avec sa parole. Jamais. Et je vais terminer en disant que lorsque nous avons cette foi, lorsque nous entrons aussi dans l'intimité de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans l'intimité de Dieu avec orgueil. Parce que Dieu, il déteste les orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles, avec humilité. Nous devons nous revêtir d'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Alléluia. Quand on regarde dans Apocalypse 4, versets 10 à 11, on voit les 24 vieillards qui jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Tu es digne. » On doit reconnaître que Dieu est digne. On doit reconnaître que Dieu est plus grand que tout. On doit proclamer que Dieu est merveilleux. On doit proclamer qu'il est au-dessus de tout. Il est tout puissant. Il est majestueux. Il est glorieux. Il est victorieux. Il est tout. On doit le proclamer. On doit le croire. On doit le vivre à chaque instant de chaque jour. Oui, les bénédictions que nous avons, la couronne est synonyme d'accomplissement, de récompense, de réalisation. Paul, arrivé à la fin de son parcours, écrit « Désormais la couronne de justice m'est réservée ». Nous aussi prenons notre couronne qui représente notre travail et jetons-la aux pieds du Seigneur. Et quel travail même? Je me suis posé la question. Et quel travail même? C'est vrai, on pense, on croit faire tellement de choses pour le Seigneur. Mais en fait, nous sommes tous des ouvriers inutiles. Parce que c'est le Seigneur qui fait tout. La guérison, c'est le Seigneur. Même le message, pour le préparer, c'est le Seigneur qui met en nous ce qu'il faut dire. Des fois, tu prépares ton message, tu penses pouvoir tout dire. Mais le Seigneur, tu oublies même ce que tu voulais dire. Dieu te met dans un autre chemin, un autre cheminement. Parce que c'est sa parole. Alléluia. Et toute notre vie doit être une vie qui ne fait que glorifier Dieu. Tu vas entrer dans son intimité? Abandonne-toi directement. Lâche prise. Lâche ce que tu tiens encore. Lâche ce que tu chéris encore. Lâche. Et entre dans sa présence. Parce que quand la lumière de Dieu vient éclairer des ténèbres, elle te dévoile ton cœur. Ce n'est pas un homme qui peut dévoiler ton cœur. Ce n'est pas un homme qui peut te dire ce que tu es. C'est Dieu qui dévoile. Et quand Dieu te dévoile ton cœur, il t'amène à la repentance. C'est lui.
c'est lui. C'est lui seul. Il n'y a pas d'autre moyen. Et quand tu vas dans la repentance, tu dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Tu vas avec lui, tu marches avec lui, tu agis avec lui, tu entres dans son intimité. Et il dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Alléluia. Nous sommes des serviteurs inutiles. Luc chapitre 17, verset 10. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Je fais ce que je dois faire. Si je ne le fais pas, je suis un pécheur. Comme quoi, si je n'aime pas, je suis un pécheur. Si je n'aime pas mon frère, ma soeur, je ne fais plus la volonté de Dieu. Je fais ma volonté. Je fais ma volonté. Si je n'aime pas l'Église, je fais ma volonté. Ah, vous ne priez pas assez. Ah, vous ne louez pas assez. Ah, vous ne faites... Mon ami, tu es qui pour critiquer l'Église de Jésus? Regardons-nous un peu. C'est Jésus qui a bâti son Église. J'ai été une fois dans une église et j'entre dans cette église, il n'y avait pas de louange, il n'y avait pas d'adoration. Je vais terminer par ça. Il n'y avait rien. J'étais assis, on m'a dit, frère, tu vas nous apporter le message. Il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, il n'y a rien. Ah bon? Mais on ne peut pas prendre un petit temps pour dire, Seigneur, merci. Frère, apporte-nous le message. On est là pour écouter la parole de Dieu. J'étais un peu sceptique. J'ai dit, Seigneur, on va faire comment? On va prier un peu et puis on va... J'ai dit, levons-nous. Ils se sont levés. Et prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous garder, de nous envahir, que sa parole... On a juste les gens qui ont dit, Seigneur, bénis-nous, on voit ta parole, on va la saisir, alléluia. Mais tout ça, 5 minutes, ils se sont assis. Mais la parole que Dieu a mise dans mon cœur ce jour-là a travaillé les cœurs. Ils étaient tous après à genoux. Oh, comme quoi, des fois, ce n'est pas nous qui dirigeons l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer n'en prévaudront point. Si donc nous voulons entretenir une relation d'intimité avec Dieu et lui servir de sanctuaire, prenons en considération ces conseils. Que le Seigneur règne sur le trône de notre vie. Marchons dans la sainteté devant lui, mis à part. Adorons-le dans un esprit de reconnaissance et d'humilité. Veillons constamment à avoir une attitude agréable à Dieu. Attitude agréable à Dieu. Si on lit cela, on va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Veillons constamment à avoir une attitude agréable à Dieu et à sa présence glorieuse. Et sa présence, glorieuse nous habitera toujours. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est ce que nous vivons? Est-ce que c'est ce que nous désirons? Est-ce que c'est ce que l'Église Vie Nouvelle veut? J'aime bien le mot vie nouvelle. Donc nous avons une vie nouvelle. Nous sommes des nouvelles, nous avons une identité nouvelle. Ça veut dire que nous appartenons à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne nous appartenons plus. Ça veut dire que toute notre vie doit l'élever. Ça veut dire que toute notre vie doit le glorifier. Ça veut dire que toute notre vie doit l'exalter. Ça veut dire que toute ma vie doit constamment faire sa volonté. Est-ce que c'est notre désir? Alors fuyons le monde avec ses œuvres mortes. Fuyons les mauvaises compagnies qui nous corrompent. Fuyons ce que nous sommes
et acceptons ce que Dieu notre Père Céleste nous offre et nous donne en Jésus-Christ. Et la question que je pose, c'est: vis-tu une intimité réelle avec Dieu? Étant dans l'intimité de Dieu, étant dans la présence de Dieu, les ténèbres disparaissent. Lui as-tu remis les clés de ta maison en lui disant: Seigneur, gère ma vie, prends le contrôle. Jésus-Christ est-il le maître absolu de ta vie? De plus en plus, les jours seront mauvais. Nous devons demeurer fermes dans la foi que nous confessons, parce que la foi d'un plus grand nombre refroidira. Mais ne nous laissons pas avilir par cela. Ne nous laissons pas chuter. Ne laissons pas l'ennemi détruire ce que Dieu a bâti et ce que Dieu bâtit en nous. Amen. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui nous unis, Seigneur, dans ce lieu pour être meilleurs, pour ressembler à Jésus, pour faire ta volonté, pour te ressembler, pour parler comme toi, pour agir comme toi. Tu as fait de nous tes enfants, oui, tes disciples. Tu as fait de nous ton temple, afin que, Seigneur mon Dieu, tu puisses y régner constamment. Tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, un peuple d'adorateurs. Tu vis en nous. Alors viens prendre la place totale. Nous désirons entrer dans ton intimité, Seigneur. Te ressembler, Jésus, c'est notre espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Aide-nous, Seigneur, à te ressembler. Aide-nous à faire ta volonté, afin que nous soyons bénis. Au nom de Jésus. Amen. Je vais laisser la place. Restons les têtes courbées en prière. Je vais laisser la place au pasteur Linderman. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, vous êtes peut-être là pour la première fois. Peut-être que vous venez depuis longtemps. Mais est-ce que vous avez mis votre confiance pleinement en Jésus-Christ? Peut-être que vous êtes là ce matin avec les désirs de couronner Jésus-Christ comme votre roi et Seigneur. C'est indispensable. Avoir une idée à l'égard de la Bible, fréquenter une église régulièrement, ne sauve pas. C'est biblique de le faire, mais ça ne sauve pas. Il faut personnellement saisir la main de Jésus-Christ. Il faut le confesser devant les hommes. Il faut permettre qu'il vous transforme entièrement à son image. Si vous êtes là ce matin et vous voulez faire cela, nous voudrions prier pour vous, avec vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe, si c'est votre désir, de saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Merci. Merci. Peut-être que vous êtes là et vous avez l'impression que ça ne va pas dans votre vie chrétienne. Vous êtes déjà baptisé, mais ça ne va pas. Nous devons
lutter contre la chair, contre le diable, notre adversaire. Nous devons lutter contre le monde. Et comme le frère l'a dit, c'est uniquement quand nous laissons toute la place au Christ que nous allons être libérés. Que nous laissons toute la place à sa parole. Car il a dit que pour être un vrai disciple, nous devons demeurer dans sa parole. Pour connaître la vérité et être libéré par cette vérité. Être libéré personnellement par le Christ. Car il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous n'avez pas cette sorte de liberté, je voudrais prier pour vous. Toujours avec les yeux fermés, faites-moi signe. Si vous avez envie, si vous avez besoin que le Seigneur agisse en profondeur dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie. Merci. Merci. Oui. Amen. Amen, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces personnes soient remplies de ta présence, de ton Esprit Saint, pas uniquement aujourd'hui, mais chaque jour, que chacune de ces personnes s'approche de toi avec foi. Ta parole nous dit que si nous nous approchons de toi, tu vas t'approcher de nous. Si nous faisons notre part pour purifier nos mains et nos cœurs, tu vas faire le reste. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes ces personnes soient élevées, transformées, que toutes ces personnes soient façonnées à l'image de Jésus-Christ. Non pas en partie, mais complètement. Complètement. Et je prie pour tous. Je prie pour moi-même, Seigneur, que nous puissions être de plus en plus comme toi, continuellement. Que nous soyons sages pour accomplir ta volonté, pour gagner des âmes. Seigneur, aide-nous, aide chaque personne dans cette salle à devenir un gagneur d'âme. Non pas que nous témoignons de temps à autre, ou même souvent, mais que nous puissions réellement gagner des âmes. C'est ta volonté. Seigneur, tu as dit que si on demeurait en toi, on aurait ce résultat de porter beaucoup de fruits, de gagner beaucoup d'âmes. Aide-nous à le faire. Au nom de Jésus-Christ.